Dans cette vidéo, on va commencer à programmer avec les automates Allen-Bradley. En premier lieu, on va regarder le matériel, donc l'automate qu'on va utiliser. Comme l'image qui apparaît présentement, le premier module à gauche, c'est le CPU. C'est là qu'on vient se brancher avec notre fil Ethernet pour communiquer avec l'automate. Ensuite, il y a le bloc d'alimentation. La première carte d'entrée-sortie, c'est une carte de 8 entrées analogiques 80 mA. La deuxième carte, c'est une carte de 16 entrées 24 volts CC. C'est des entrées tout ou rien. La troisième carte, c'est une carte de sortie analogique 80 mA. Et enfin, la quatrième carte, c'est une carte de 16 sorties tout ou rien 24 volts CC. Dans cette deuxième image, on peut voir les numéros de pièces. Ça va être important quand on va configurer les cartes avec le logiciel. Donc, notre processeur, c'est le L32E. Et nos quatre cartes, l'entrée analogique, c'est le IF8. La carte d'entrée, tout ou rien, c'est une IQ16. La carte de sortie analogique, c'est une OF8C. Et la carte de sortie, tout ou rien, c'est une OW16. Pour le logiciel de programmation, si vous allez dans la boule de Windows et que soit vous tapez RSLogix, il devrait vous apparaître le RSLogix 5000 French, ou bien vous choisissez directement l'icône. Le logiciel RSLogix 5000 va ouvrir. À l'ouverture du logiciel, il y a une page de démarrage. Donc, on voit les anciens programmes. Je pourrais les ouvrir. Nous, on va créer un nouveau programme de rien. Donc, on vient dans le fichier et on fait nouveau. On choisit le processeur de l'automate. Nous, c'est un 1769 L32E. On pourrait lui donner un nom. Donc, par exemple, premier projet. Et puis, la version. Par défaut, au Cégep, on n'utilise que la version 20. On pourrait y mettre une description. Et pour le reste, on n'a pas à y toucher. On fait OK. À gauche, il apparaît l'arborescence du programme. La première étape est de configurer les entrées-sorties. Donc, on se dirige vers le bas. Vous voyez qu'il y a un onglet Configuration des entrées-sorties. Le fond de panier, en fait, c'est le boss de communication qu'il y a à l'arrière de l'automate. Puis, on clique sur le côté droit de la souris pour insérer une nouvelle carte. On clique sur Nouveau module. Et si on vient dans le catalogue, la première carte, c'est 1769 IF8. Donc, c'est une carte d'entrée analogique, 8 voix. On fait Créer. La révision de la carte, c'est bien 1.1. Donc, on fait OK. La révision de la carte se trouve sur le côté de la carte. Donc, il y a une version. Il faudrait l'enlever. Mais pour l'instant, on écrit 1.1. Donc, vous voyez que la carte IF8 est apparue comme première carte dans mon boss compact local. La deuxième carte, c'est IQ16. Pour aller plus vite, je pourrais écrire ici IQ16. Donc, vous voyez qu'il m'apparaît seulement les cartes qui finissent par IQ16. Donc, je choisis la première. Je fais Créer. Par contre, la version de la carte, c'est 3.1 pour la carte d'entrée, tout ou rien. On fait OK. La carte est apparue en bas. La troisième carte, c'est une OF8. Nous, c'est une OF8 courant. Donc, on utilise OF8C. On fait Créer. Et la version est bonne à la version 2.1. Enfin, la dernière, c'est OW16. Il y a seulement une carte. On clique deux fois dessus. Et la version, c'est 3.1. On fait OK. Oui. OK. Fermé. Et nos quatre cartes sont ajoutées à notre programme de base. On vient sauvegarder. Et on est prêt à les déclarer nos variables. Pour déclarer nos variables, comme avec KD6, je peux avoir des variables qui sont déclarées de façon globale, c'est dans Point de l'automate, ou de façon
local dans point du programme. Donc, par défaut, en créant un nouveau programme, le logiciel a créé une routine principale qui est en ladder. Donc ici, c'est le symbole de ladder. Si je clique 2 fois dessus, vous avez qu'il y a déjà un réseau qui est créé. Le E indique qu'il est en erreur parce qu'il n'y a rien présentement dans le réseau. Le petit 1 indique que c'est la routine qui est rafraîchie par l'automate. Il y a seulement une routine qui est rafraîchie dans tout le programme. Donc, il faut absolument faire des appels aux autres routines si on insère d'autres routines à partir de la routine principale. On va voir ça plus tard. Si je viens dans mes variables globales, vous voyez que j'ai mes cartes d'entrée-sortie présentement. Local 1, c'est la carte d'entrée analogique qui est en position 1. Local 2, c'est la carte d'entrée tout ou rien. Local 3, c'est ma carte de sortie. Et local 4, c'est la carte de sortie tout ou rien. Donc, si je fais ma carte 1, j'ai présentement 3 adresses. Comme c'est une carte d'entrée, on va faire plus sur local 1i et on peut voir ici que j'ai 8 channels de 0 à 7. Ce sont mes 8 entrées analogiques. J'ai aussi une information sur l'état de mon entrée analogique, qui est le statut. Mais nous, on va travailler principalement avec le channel, le numéro du channel et le data. On ne travaillera pas présentement avec le C et le O de l'entrée analogique. On va voir ça un peu plus tard. Ici, le local 2, c'est une entrée tout ou rien. Pour aller voir mes adresses de mes 16 points d'entrée, je fais plus donc sur l'adresse de la carte. Et même chose, ma carte de sortie analogique. Donc, on ne va pas travailler tout de suite avec le C et le I. C'est une carte de sortie, donc on fait plus sur la carte de sortie. Et on voit les adresses de mes 8 sorties analogiques. Enfin, si je fais plus sur ma sortie tout ou rien, j'ai ici mes 16 sorties tout ou rien au niveau de l'adressage. Donc, ce sont mes 4 cartes d'entrée et de sortie qu'on vient de configurer. Il y a 2 onglets dans le bas, surveiller les tags, donc c'est pour voir les valeurs des tags, ou bien éditer les tags. Éditer les tags, je peux ajouter des tags, donc ajouter des variables. Par exemple, je pourrais entrer mon BP départ et je dois lui dire que c'est un booléen, comme on fait avec codec6. Par contre, ici, je peux faire un alias. L'alias, c'est que je viens lier ma variable avec une adresse. Si je veux lier mon bouton poussoir avec ma première entrée, donc je clique sur le plus sur ma carte d'entrée tout ou rien, qui est ma carte 2. Et dans le data, je viens choisir mon entrée 0. Donc ici, présentement, j'ai bouton poussoir départ qui est lié à mon entrée 0. Si je mets un bouton poussoir arrêt et que je viens le lier avec mon entrée tout ou rien 1, vous voyez que le type de données s'est ajusté parce que c'est un bit en entrée. Je pourrais ici mettre mode automatique comme variable et je lui dis que c'est un booléen. Vous voyez que si je ne mets pas d'alias, c'est une variable interne. Si je mets un alias, c'est une variable externe, donc c'est lié avec une entrée ou une sortie. Ici, je pourrais mettre lampe témoin automatique et je pourrais venir l'allier avec ma sortie tout ou rien 0. Je viens de déclarer 4 variables de façon globale. Ces 4 variables-là, on pourrait les programmer. Si je viens dans ma routine en ladder, on a un menu en haut avec différents onglets dans lesquels sont classés nos blocs de programmation. Dans les favoris, on retrouve les symboles qu'on utilise le plus souvent, donc un contact normalement ouvert, fermé, la bobine et un set reset, donc avec Allen Bradley, c'est unlatch, latch. Si je clique 2 fois sur le point d'interrogation et sur la flèche, j'ai accès à ma liste de variables. Je peux dire si j'ai bouton poussoir et que j'ai pas bouton arrêt,
j'actionne mon mode automatique. Donc, je mets une bobine. Mode automatique. Et je peux venir ici auto-maintenir. Donc, vous voyez que je suis venu choisir un branchement parallèle. Je vais glisser, je clique, je maintiens mon doigt sur la souris et je glisse le bouton poussoir à l'intérieur de la branche. Et en parallèle, je viens mettre un contact que je pourrais appeler, si je fais mode. Donc, vous voyez que par défaut, il cherche, il a trouvé mode auto. Je fais Enter. Je peux insérer un échelon. Ici, il appelle ça un échelon au lieu d'un réseau. Et je vais mettre que si j'ai le mode automatique. Si j'ai déjà écrit le mode automatique, je peux venir cliquer sur le titre et venir le glisser ici. Il copie automatiquement. Je mets ma bobine, je clique 2 fois sur le point d'interrogation et je viens choisir lampe témoin automatique. Je sauvegarde ça. On va le transférer dans l'automate et puis on va aller voir le résultat. Pour se connecter, on doit venir spécifier le chemin. Donc, il y a une section, vous voyez, c'est écrit chemin. Il y a 3 petits carrés ici qui est pour accéder au driver IRS-Links. Vous devriez avoir un driver qui est déjà installé, qui est pour Ethernet IP de Allen Bradley. On fait plus dessus. Vous voyez qu'il voit un automate à l'adresse IP 172.23.84.217. Si je fais plus, parfois il y a des petits bugs, là, il y a un X qui apparaît, mais il voit quand même mon automate. Donc je fais plus sur le backplane, je fais plus sur le processeur, et vous voyez que quand je choisis le processeur, en fait, les touches deviennent foncées. Donc je peux aller en ligne, je peux transférer, c'est-à-dire lire le programme qui est dans l'automate et le ramener dans mon ordinateur, ou charger le programme de mon ordinateur vers l'automate. Donc, il ne faut pas se tromper entre transférer et charger. Habituellement, on fait charger pour transférer dans l'automate. Donc, je vais faire charger. Le chemin est apparu dans mon champ chemin. Je fais charger. Je transfère le programme dans l'automate. On me dit que je peux mettre l'automate en fonction. Je fais oui. Donc, vous voyez présentement que le bouton arrêt n'est pas enclenché. Donc, ça, c'est correct. Pour démarrer mon mode automatique, il faut que j'appuie sur le bouton poussoir départ, ce que je vais faire à l'instant. Donc, si j'appuie sur départ, vous voyez que le bouton poussoir est passé à 1 et j'ai activé mode auto qui s'auto-maintient, et mode auto vient activer ma lampe témoin automatique. Si j'appuie sur arrêt, mon circuit s'est désactivé et donc ma lampe témoin s'est désactivée. On sauvegarde le programme. Et le message qui vient d'apparaître, c'est qu'on transfère le contenu des variables dans notre programme qui est hors ligne. Pour continuer en programmation ladder avec RSLogic 5000, il y a différentes librairies qu'on retrouve dans les onglets. Donc les plus utilisés sont temporisateur, compteur. Vous voyez que comme avec Codesys, j'ai un ton ou un toff. Et j'ai un compteur up. Donc le CTU, c'est un compteur qui compte, et un compteur qui décompte. J'ai également une bobine reset qui va servir à ramener un compteur à 0. Donc, vous allez devoir les explorer, mais le principe de fonctionnement, c'est le même qu'avec Codesys. Ensuite, nous, on va retrouver des blocs de comparaison, comme avec Codesys, par exemple, pas égal, égal, plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, et plus grand ou égal. Des blocs mathématiques, un bloc addition, soustraction, multiplication, division, le modulo, et le bloc move qu'on va retrouver dans le transfert logique. Donc le bloc move. C'est beaucoup des blocs qu'on retrouve de façon standard dans des langages ladder.